Mercredi 21 mars, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Alors d'abord vos prévisions météo, vous le savez, c'est encore un temps froid qui nous attend ce matin sous un ciel nuageux, beaucoup moins de vent tout de même prévu aujourd'hui. Cet après-midi le soleil fera même de très belles apparitions malgré quelques nuages sans conséquence. Les températures restent donc fraîches, je vous le disais, des gelées matinales et puis pour cet après-midi 6 à 7 degrés dans la région, c'est au moins 4 degrés de moins que les normales saisonnières. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, on évoque le lancement de cette initiative attendue depuis plusieurs mois à Roubaix. Dès aujourd'hui, 17 maisons sont en vente pour un 1 euro symbolique. Cette expérience est une première en France, mais elle a déjà été réalisée à l'étranger, en Angleterre à Liverpool. La ville de Roubaix défend en fait 3 objectifs: faciliter l'accession à la propriété de familles modestes, rénover le parc de l'habitat urbain et repeupler certains quartiers délaissés. Il y aurait en effet près de 7000 logements vacants à Roubaix, beaucoup considérés comme indignes ou insalubres. Pour bénéficier de ce programme, il faut bien sûr répondre à certains critères sociaux et de revenus, être primo-accédant et s'engager à réaliser les travaux nécessaires. Céline Huret est allée visiter l'une de ces maisons en vente pour 1 euro dans le quartier du Pile. Explication. Pour être éligible au logement social, il faut s'engager à rester 6 ans dans le quartier. Enfin, c'est un vrai contrat de confiance qu'on veut signer avec les familles. Et c'est les raisons pour lesquelles on sait qu'on aura pas mal de candidats, parce qu'on a déjà vu dans la première médiatisation de l'opération en 2015, quand on a parlé de l'idée, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient demandeurs de ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs nouveaux et des maisons avec beaucoup de travaux, mais aussi beaucoup de potentiel. Les candidatures peuvent être déposées en mairie dès aujourd'hui jusqu'au 31 mai. L'attribution des maisons se fera par la suite et les travaux pourraient débuter dès l'année prochaine. Une image aussi dans l'actualité à Frelinguier, en nord-ouest de la métropole lilloise. Les parents d'élèves de l'école Pasteur ont prévu de se rassembler ce matin devant l'établissement pour demander le maintien du poste de la secrétaire de l'école. D'ici 2 mois, son poste va disparaître suite à la suppression des contrats aidés. Mais ce départ intervient selon l'école et les parents tout juste au moment où la charge de travail est la plus importante. Il faut clôturer l'année avec les passages des élèves en classe supérieure et préparer la rentrée 2018. Michel Leterme, 58 ans, est assistante administrative dans cette école depuis 3 ans. Elle gère l'ouverture, la fermeture de l'école, les relations quotidiennes avec les parents, le travail administratif. Ces derniers, en tout cas, veulent interpeller la municipalité pour trouver une solution rapide. Explication au micro d'Idil Gunaï. Michel gère les mails, les appels, le courrier, le blog. Elle gère énormément de choses. Elle fait les devis, elle fait beaucoup de choses. On a besoin de Michel, clairement. On ne pourrait pas faire sans Michel. Là, c'est un besoin. Elle est essentielle. Elle est indispensable, Michel, à l'école. Oui, elle nous appelle quand nos élèves, enfin nos enfants sont pas en classe. Elle nous appelle avant 10h pour avoir le motif. Pareil, elle ouvre la porte, plan Vigipirate toujours. Si, elle est indispensable. Elle est indispensable à l'école. À l'heure des choix d'orientation, toujours aussi complexes pour les adolescents, l'apprentissage tente plus que jamais de séduire les jeunes avec, il est vrai, bon nombre d'arguments, au premier rang desquels la demande des entreprises et des embauches concrètes à la sortie des études. Exemple ici dans le bassin minier à l'UFA, Sainte-Barbe de Los-en-Goël. On forme actuellement ici 117 jeunes de 16 à 30 ans, alors que le centre peut accueillir jusqu'à 245 élèves, soit 2 fois plus. Formation au métier de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. La demande du marché du bâtiment s'accroît d'année en année, les opportunités d'emploi et d'évolution sont réelles, mais il y a donc peu de candidats. Tout cela sera à découvrir en tout cas lors d'une journée portes ouvertes mercredi prochain. Explication au micro de Joël Warno. Une formation en apprentissage leur permet d'une part d'avoir une formation et de préparer un diplôme, et également d'être salarié d'entreprise, donc d'apprendre leur métier, tout en étant tutoré par un maître d'apprentissage. C'est une filière d'excellence puisqu'elle permet, outre l'apprentissage d'un métier, de pouvoir insérer rapidement donc sur le marché durable du travail, et outre la formation, de pouvoir également gagner en autonomie, en savoir-être, pour pouvoir également entrer en société.
En bref, dans l'enquête des attentats de Paris en janvier 2015, 6 personnes, dont 4 nordistes, ont été placées en garde à vue hier. L'objectif est de préciser le rôle que ces personnes auraient pu jouer dans la fourniture des armes à Amédi Koulibaly, le responsable de l'attaque de l'Hypercacher. On parle d'emploi, encore avec le cabinet de recrutement des cadres et des techniciens spécialisés Spring France, qui propose actuellement 250 postes à pourvoir dans la région. Tous les métiers ou presque sont représentés: commerce, marketing, comptabilité et finance. Divers contrats et toutes les infos sur springfrance.com. En sport, la défaite de l'ESSM hier en quart de finale allée de l'Eurocup au Danemark 76-62. En Pro A, le BCM s'est incliné mais n'a pas démérité à Strasbourg 76-71. Dans cette édition est également retour à Lille tout de suite pour évoquer le freelance Faire Tour de passage hier à l'espace de coworking La Grappe rue Gambetta. L'événement a réuni des porteurs de projets prêts à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, consultants, web designers, marketeurs, tous travaillent dans le secteur du numérique en tant qu'indépendants. L'objectif de ces journées est d'échanger autour des problématiques spécifiques à leur statut, de partager leurs expériences. En 2015, la France comptait 2,7 millions de travailleurs indépendants et dans le Nord, la proportion des non-salariés représente 7,6% de la population active, un chiffre en hausse ces dernières années. Explication au micro d'Idil Gunay. Le marché est en train d'évoluer. Il y a des personnes qui se reconvertissent après avoir vécu un temps salarié, et il y a aussi des personnes qui, sorties de leurs études, débutent maintenant en freelance. Donc c'est clairement une tendance et une évolution du monde du travail actuellement. On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de questionnements politiques aussi autour de ces différents statuts. Comment est-ce qu'on fait évoluer les droits des travailleurs indépendants, mais aussi des questions autour de la protection sociale de ces travailleurs indépendants. Et c'est des questions qui ressortent beaucoup pendant la freelance fair. Voilà, tout ce qui est protection sociale, accès au logement, à la propriété, droit au chômage, voilà. On termine avec une image impressionnante. Hier matin, un pylône électrique a été démonté en quelques heures à Hinges, au nord de Béthune. Structure métallique de 30 mètres de haut, de plus de 6 tonnes, découpée en 6 parties à l'aide d'une grue et d'ouvriers en hauteur. Ce pylône fait partie en fait des 82 supports que compose la ligne à très haute tension entre Ansereuil dans les Wep et Goarbec dans le Béthunois. Une ligne de 35 km en cours de démantèlement après plus de 70 ans de service. Il reste 15 pylônes à démonter. Mais tout se fait très rapidement. Hier, en une matinée seulement, cette colonne de fer avait disparu. Des images signées Alexis Tessier. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment.